400 ألف شخص مصاب بمرض سكيزوفرينيا في الجزائر هو رقم مرشح للارتفاع بحسب الأخصائيين الذين شاركوا في اليوم الدراسي التكويني بفندق ديزاد بالعاصمة. فمن 1 إلى 4% من الجزائريين يصابون بهذا المرض سنوياً. La schizophrénie est une pathologie extrêmement fréquente, ça touche 1% de la population, 1 à 4%. Et donc c'est des patients qui sont encore en demande de soins puisque les médicaments ne font pas tout. Donc aujourd'hui nous rassemblons lors de cette formation plus de 120 praticiens de l'ensemble de l'Algérie. L'objectif c'est de leur amener des nouveaux outils, des nouvelles stratégies de prise en charge de ces patients. Cette stratégie, que l'on appelle la remédiation cognitive, a pour objectif de soigner les troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire qui empêchent la personne qui souffre de schizophrénie d'obtenir un travail, de suivre des études. Véritablement, ce qui impacte directement sa capacité à se réaliser dans la vie quotidienne et ce qui empêche donc de réaliser ses rêves, ses ambitions, etc. الهدف تاعو هو مساعدة الأطباء الجزائريين المتخصصين في الأمراض العقلية باش يساعدوا المرضى تاعنا اللي عندهم مرض السكيزوفرينيا اللي تمثل حوالي 1% من الاجتماع الجزائري. يساعد هاد الأطباء الجزائريين باش يساعدوا المرضى لإعادة اندماجهم في الاجتماع. يعني أخصائيون يجمعون على ضرورة بلورة استراتيجية خاصة بهؤلاء المرضى من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، خاصة إذا علمنا أن هناك مليوني جزائري مصاب بمختلف الأمراض العقلية حسب أرقام قدمتها بعض الجهات الرسمية. Pour ce qui est de l'Algérie, donc c'est 2 millions environ de patients pour les patients qui ont été diagnostiqués. C'est-à-dire que c'est une population relativement importante pour laquelle, encore une fois, donc on a des systèmes de prise en charge qui sont encore relativement limités. On a des médicaments qui fonctionnent assez bien. En revanche, ces médicaments ne font que diminuer les symptômes qui sont très bruyants, ceux qui inquiètent en général, les hallucinations, le fait de penser qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. Mais en revanche, ça ne vient pas soigner les troubles. Donc, par exemple, on va avoir plusieurs types de facteurs. On va avoir les facteurs avant la naissance de l'enfant, pendant l'élevage de l'enfant et après l'élevage de l'enfant. Ces différents facteurs jusqu'à ce jour, donc, ils sont répertoriés en 3 catégories. Donc, d'ordre psychique, donc du développement du cerveau et du fonctionnement donc, de la psyché humaine, d'ordre organique, donc des malformations ou des origines génétiques, etc. Bien des virus tels que la grippe que nous avons évoquée, et enfin social, donc l'environnement dans lequel cet individu va évoluer. يبقى مرضى سكيزوفرينيا في الجزائر يعانون في صمت نظراً للتهميش الذي يطال هذه الفئة في المجتمع، وبعيداً عن خطابات المسؤولين الرسمية عبر الأظرف المالية المسخرة للتكفل بمرضى الأمراض العقلية عموماً، لكن الواقع لا يعكس ذلك.